Bonjour les enfants, ça va très bien. عواش مبروكة رمضان مبارك بالصحة والعافية إن شاء الله. ليلة القدر أيضا مباركة، والعيد المقبل إن شاء الله مبروك عليكم وعلى الجميع اللي كتحبوا إن شاء الله. Pour cette leçon, c'est pour première et deuxième, car c'est la même chose, pas de différence pour les deux niveaux. Alors, c'est indiqué ici d'ailleurs, c'est première et deuxième AP ici. Section française. C'est bon? Alors, la leçon, c'est la proportionnalité. Donc, je vais faire la même leçon. Les deux niveaux doivent regarder cette vidéo. Alors, définition. C'est indiqué ici. Deux grandeurs sont dites proportionnelles si on passe des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant par un même nombre. Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité. C'est bon. Alors, j'ai ici un exemple. Alors, une grandeur 1 et une grandeur 2, 2, 3, 5. Si on multiplie par 2, donc 2 fois 2, c'est 4, 3 fois 2, 6, 5 fois 2, c'est 10. Donc, ce tableau, c'est un cas de proportionnalité. Pourquoi? Parce que si on multiplie les premières lignes par 2, on obtient la deuxième ligne, la grandeur 1. Alors, je vous donne un autre exemple de non-proportionnalité. Par exemple 1, 4, 7. C'est bon? 1, 2, 8, 13. Est-ce que c'est un tableau qui présente une proportionnalité ou non? Bien sûr que non. 1 fois 2, 2. 4 fois 2, 8. 7 fois 2, c'est 14 et non pas 13. Donc ce tableau ne présente pas une proportionnalité. C'est bon? Alors, le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Par exemple, si je vous donne... on prend l'exemple 1. On a... Restons dans la proportionnalité, on prend l'exemple 1 en dessous. Alors, pour les premières années, c'est indiqué ici 1, 4, 5, c'est bon. Ici 21 et ici 33. Ici c'est 3, ici c'est 12. Alors, complétez l'exemple 1 pour les premières années. Complétez les tableaux suivants, sachant qu'ils présentent des relations de proportionnalité. Alors, ils présentent des relations de proportionnalité. Donc, 1 fois 3, c'est 3, 4 fois 3, c'est 12, 5 fois 3, on va la compléter, c'est 15. Quel est le nombre qu'on multiplie par 3 pour obtenir 23? 21, c'est 7. Par 3, en obtenant 33, c'est 11. Donc, et le coefficient, c'est 3. Donc, c'est fois 3. C'est bon? Alors, on a un autre tableau pour les premières toujours. 2, 4, 6, 3, 7 et 9. Alors, on a 2, 3, 4, 6, 7, 9. Pour obtenir un tableau de proportionnalité, il faut obtenir le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, pour l'obtenir, il faut 2 multiplié par un nombre qui est x, il donne 3. 2x égale 3, donc x égale 3 sur 2. Donc, on multiplie 2 par 3 sur 2, on obtient le coefficient. Donc, 3 sur 2, c'est le coefficient. Donc, ici, c'est 3 sur 2. 4 fois 3 sur 2, on va essayer. 4 fois 3, 12 sur 2, 6. C'est ici. Alors, 7 fois 3 sur 2, 7 fois 3, 21 sur 2. Donc, 21 sur 2 ou bien 10 et demi. C'est ça, oui, 10 et demi. Donc, c'est 10 et demi. Alors, 9 multiplié par 3 sur 2 qui est le coefficient. 9 fois 3, 27 sur 2. 27 sur 2, c'est 13,5. Ça, c'est pour les premières.
Donc ça différencie entre première et deuxième juste par les nombres. Alors, pour les deuxièmes. Pour les deuxièmes, comme vous l'avez vu dans l'exemple, application, complétez les tableaux suivants, sachant qu'ils présentent des relations de proportionnalité et trouver le coefficient. Alors, on a 3, ici 9, ici 4, ici 12, ici 5, ici 15 et ici 24. Alors, c'est quoi le coefficient? C'est bien apparent, bien sûr. Alors, 3, on a multiplié par 3, c'est 9. 4 fois 3, 12. 5 fois 3, 15. Et le nombre qu'on obtient par 3, qu'on multiplie par 3 pour obtenir 24, c'est 8. Donc, le nombre cherché, c'est 8. Là, ici, c'est la grandeur 1, bien sûr. Ici, c'est la grandeur 2. Alors, passons à notre tableau. 1,5, 1,8. 1,6, 1,92, 1,7, 2,04 et 2,16 et l'autre nombre c'est 1,9. Alors, on va chercher le coefficient de proportionnalité. Ça veut dire quoi? C'est le nombre qu'on multiplie 1,5 pour obtenir 1,8, c'est 1,5 fois x égale 1,8. X égale 1,8 sur 1,5. 1,8 sur 1,5, c'est 18 sur 15. 18, on divise par 3, c'est 6, je pense. 15 divisé par 3, c'est 5. Donc, le coefficient, c'est 6 sur 5. Donc, on multiplie 1,5 par 6 sur 5. 6 divisé par 5, je pense, c'est 0. Non, pardon, c'est 1. 1 fois 5, 5, 10, 1,5. Donc, c'est 1,5. 6 sur 5, c'est 1,5. Donc, le coefficient, c'est 1,5. Donc, 1,6 fois 1,5, on obtient 1,92. 1,7 fois 1,5, faites le calcul et vous allez voir. Alors, ici, 2,16 divisé par 1,5. Alors, la calculatrice, elle vous trouvez le nombre. 1,5 fois 1,9. C'est ça. 9 fois 5, 45. Faites le calcul et vous trouverez le nombre. C'est très simple. Pour ne pas perdre. Alors, passons à autre chose. On va passer au quatrième proportionnel. Donc, on va donner des exemples, juste des exemples dans le quatrième proportionnel. Alors, on a 3, 6, on a 4 et on a proportionnalité, bien sûr. C'est un tableau à 4 chiffres. Il nous faut le quatrième. Le quatrième, il est appelé quatrième proportionnel. Le quatrième proportionnel, c'est comme ça. 1, 2, 3 et 4. Alors, pour trouver ce x, alors qu'est-ce qu'on fait? X fois 3 égale 6 fois 4. 6 fois 4. C'est très simple. X égale 6 fois 4 sur 3. 6 fois 4 sur 3. C'est bon? 6 fois 4, c'est 24. 24 sur 3. 24 sur 3. Pardon. 24 sur 3. Elle est égale à 8. Donc, le nombre cherché, c'est 8. On va faire quelques exemples dans les tableaux que je vous ai donnés pour les premières et pour les deuxièmes. Alors, on commence par les premières. Alors, on a ici 80, ici 50, ici 3. Quel est le quatrième proportionnel? C'est x. Donc, x égale quoi? 50 fois 3 sur 80. Et vous trouverez le résultat. 50 fois 3, c'est 150. Sur 80, c'est 15 sur 8. Le nombre, c'est 15 sur 8. Et vous divisez. Alors, pour l'exemple du deuxième, la même chose. Donc, 2, ici 5, et ici
c'est 8. C'est ça. Alors le quatrième proportionnel x égale 8 fois 5 sur 2. 8 fois 5 sur 2, c'est 40 sur 2, c'est 20. Donc le nombre cherché, c'est 20. C'est le quatrième proportionnel. On donne un autre exemple pour les premières et deuxièmes. Pour les premières, je commence par les premières. Ça y est, le quatrième proportionnel, c'est très simple. Il faut le comprendre, et c'est tout. Alors, on a 45, ici, 2, pardon, ici 35,7, ici c'est 4. Pour trouver le quatrième proportionnel qui est x, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la méthode, c'est 35,7 multiplié par 4 sur 45,2 et vous faites votre calcul et vous trouverez le numéro via la calculatrice. Alors, pour les deuxièmes, 4,2, ici 3,2, ici c'est 5. Le quatrième proportionnel c'est x, alors x égale 3,2 multiplié par 5 sur 4,2. Ça, multiplié par ça sur ça. C'est bien compris. Ça, tout le monde, bien sûr, va le comprendre, j'en suis sûr et certain. Alors, passons à autre chose. Alors, le pourcentage. Ça, c'est le quatrième proportionnel. On a fini. Et on a fait les exemples. On passe. Alors, le pourcentage. La classe de... On commence par les premières. Vous l'avez vu? C'est ça. Alors, le pourcentage, exemple pour première année PIC. La classe de première 1, Faraday Junior, comprend 10 filles et 11 garçons. Calculez le pourcentage des garçons dans cette classe. En déduire celui des filles. Alors, la classe comprend quoi? Il comprend 10 filles, 11 garçons. Trouver le pourcentage des filles et celui des garçons, c'est très simple. Alors, le nombre des élèves, c'est 10 plus 11, c'est 21. Le nombre, c'est 21. Donc, 21, ça représente 100%. Le nombre 21. Et 10, ça représente x. C'est la règle de 3, quand on nomme règle de 3. Et c'est très difficile. Comme on a fait pour le quatrième proportionnel, c'est x égale 100 fois 10 sur 20. 10, donc 100 sur 2, c'est 50. Non, pardon, fois 21. Ici, c'est 21 et non pas 20. Donc, 100 fois 10 sur 21 et non pas 20. J'ai fait ici 21 pour... mais c'était une fois. Alors, 100 fois 10, c'est 1000 sur 21. Et vous trouverez le résultat. Ça y est? Donc, un petit moment, j'apporte la calculatrice et je reviens tout de suite. Et voilà, je suis de retour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 1000 divisé par 21, et je fais avec la calculatrice, 1000 divisé par 21, et ça donne quoi? C'est ST, en fait, c'est 47,61. 47,61. Donc, le pourcentage, on a fait 10, le pourcentage des filles est 47,61%. Ça y est, dans cette classe, le pourcentage de filles représente 47,61%. Alors, passons à l'autre classe. Et le pourcentage des garçons, qu'est-ce qu'on fait? La même chose. Donc 47 à peu près. C'est parce que la division n'est pas terminée. C'est à peu près, on fait ici, juste à peu près.
Alors pour 11, 21, ça fait 100%, et 11, ça fait x. X égale 100 fois 11 sur 21. Et 100 fois 11 sur 21, alors 100 multiplié par 11 égale divisé par 21 égale. SD, c'est 52,38. 52,38 à peu près. X égale 52,38%. Alors, le pourcentage des garçons dans cette classe, dans la classe de première 1, est 52,38. Ça veut dire que le nombre de garçons, oui, elle est élevé au nombre, à celui des filles. Alors, pour les deuxièmes, ça c'était pour les premières. Pour les deuxièmes. Alors, exemple 1. Non, je resterai sur les premières, parce qu'on a deux premières. Première 2. Donc, passons à la première 2. Alors, la classe première 2 comprend 8 garçons et 13 filles. Donc, 8 garçons, 13 filles. Alors, calculons le pourcentage des garçons et celui des filles, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, 8 plus 13, c'est 21 toujours, élèves. C'est ça? Alors, 21, ça représente 100%. Et 8, on commence par les garçons, ça représente X. X égale 100 fois 8 sur 21. Et on fait tout calcul fait, 100 fois 8, c'est 800 bien sûr, divisé par 21. Par 21 égale, SD, c'est 38,09. 38,09. Ça veut dire que le nombre de pourcents, donc le nombre de garçons dans cette fille est inférieur à celui des filles, bien sûr, c'est bien vu. Donc c'est 38,09%, c'est le pourcentage des garçons dans la classe deuxième 2. Première 2, pardon. Alors, cherchons celui des... ici, c'est à peu près. Cherchons celui des filles. Alors, 21, ça représente 100%, et 13, ça représente X. X égale 100 fois 13 sur 21. 100 fois 13, tout calcul fait, 100 fois 13 divisé par 21 égale SD, c'est 61,90, à peu près 61,90%. Et vous faites n'importe quel exemple et vous trouverez les résultats d'un pourcentage. Alors, passons à la deuxième. Deuxième année, oui. Alors, pour l'exemple de deuxième année, la classe de deuxième APIC Faraday Junior comprend 12 garçons et 13 filles. Donc, 12 garçons, 13 filles. Calculons le pourcentage des filles, on déduit celui des garçons. Donc, 12 plus 13, c'est 25. Donc, 25, ça représente 100%. Bien sûr, si on cherche 12 pour 12, ça représente X. Ils sont presque proches l'un de l'autre. X égale 100 multiplié par 12 divisé par 25. 100 fois 12, c'est 1200 divisé par 25. Le nombre des élèves est 25, c'est 48. Donc, égale 48%. Alors, c'est le pourcentage de quoi? Des garçons. Donc, le pourcentage des garçons dans cette classe, c'est 48%. Et celui des filles, donc, 25, ça représente 100%. Et 13, ça représente X. X égale 13 fois 100 divisé par 25. Donc 1300 divisé par 25. Et 52, c'est 52%. Donc le pourcentage
des filles dans cette classe, dans deuxième, est 52%. C'est bien vu. Alors, maintenant, passons à l'exemple 2 qui donne un pourcentage et c'est demandé de calculer le nombre. Alors, pour les deuxièmes, je commence par les deuxièmes. Alors, c'est donné quoi? Alors, dans une classe, le pourcentage des filles est 68% et le nombre d'élèves est 42 élèves. Calculer le nombre des filles et celui des garçons. Donc, c'est le contraire, l'inverse. Alors, le pourcentage des filles, est 68%. Alors, le nombre des élèves est 42. Élèves, c'est 42. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 42, ça représente 100% et 68%. Ça représente quoi? Ça donne un nombre qu'on doit chercher. X égale, donc, 68 multiplié par 42 divisé par 100. L'inverse, c'est l'inverse de l'autre qu'on a fait. Donc, 68 fois 42, par exemple, 68 multiplié par 42 égale 2856. 2856 divisé par 100, c'est 28,56. Donc, c'est 28,56, c'est à peu près. C'est bon? Donc, on a 28 élèves. Normalement, ça doit tomber juste. On doit trouver le nombre juste, mais dans l'exemple, je n'ai pas fait attention. Alors, il fallait donner un autre exemple. Voyons celui de première, si c'est juste. Alors, lors du contrôle numéro 1, deuxième semestre, contrôle numéro 1, deuxième semestre, c'est la première. Les élèves qui ont eu une note supérieure ou égale à 12 dans les deux classes, première et première 2, est 69,04. Donc 69, c'est à peu près, c'est pas juste, c'est à peu près 69,04. Alors, dans les deux classes, donc 69,04%. C'est le nombre. Alors, pour les premières et deuxième, première 1 et première 2, le nombre des élèves, c'est quoi? Alors, appelez-moi le nombre, c'est 21, je pense, plus 21. C'est ça. 21 plus 21, c'est ça. Donc, 22, c'est 42. Donc, 42, ça représente 100%. Et 69,04%, ça représente un X. X égale 69,04 multiplié par 42 sur 100. Donc, 69,04 multiplié par 42 égale, voilà, pardon, j'ai fait une erreur, donc 69,04 multiplié par 42 égale, c'est la même chose, donc SD, c'est 2800 divisé par 100, c'est 28 élèves, donc 28 élèves, donc proche de 28,99, ça veut dire il y a 29 élèves, à peu près 29 élèves qui ont eu une note supérieure à 12. Alors, jusque-là prend fin notre vidéo. J'espère que vous allez bien et à une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'on va faire un petit contrôle. Même à la maison, on peut faire un contrôle. On va le faire, je pense, la semaine prochaine. Donc, préparez-vous à faire des révisions
c'est sûr qu'on va le faire. Et la période, c'est écrit et contrôlé par les parents, vos parents. Il sera contrôlé par vos parents. C'est le temps, c'est précis. Et on va voir comment on va le faire. Alors, au revoir mes chers élèves.